Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Voilà, vous mettez ici. Voilà. Gérard, ça serait bien que Gérard, venez avec nous parce que vous êtes voilà. Et vous aussi, vous présentez l'avenir, mon cabinet. S'il vous plaît, on parle ici. Peut-être on peut enlever les badges, non? C'est vrai qu'ils sont un peu gros, les badges de la fédération. Mais vous, c'est bien, on est porté à l'excepté. Et dans les photos, ça fait un peu gros. Voilà. Voilà, s'il vous plaît. J'ai vu mon prédécesseur qui était gouverneur de Provence, mais il n'était pas élu comme moi. Il n'en met pas le droit. Il y a quelques ressemblances. Ah, tu trouves? Dans la cuirasse. Dans le beau regard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, ceux qui peuvent s'asseoir, j'espère que... Asseyez-vous, il y a d'autres sièges. Non, mais on est resté assez longtemps ici dans la journée. Très bien. Alors, je suis particulièrement ému parce qu'aujourd'hui, ça fait 20 ans que j'ai connu Michel Vozelle. Ancien ministre, il est venu à Naples, la Fondation Méditerranée était née il y a quelques années, et il a voulu prendre connaissance de cette nouvelle institution gérée par un architecte de la paix. À partir de là, il est né une amitié fraternelle, même avec ma femme qui l'a connue pendant tout le parcours, maire de Arles, président de la région, etc. Et je suis particulièrement ému parce que ce prix Méditerranée, qui aujourd'hui, après 20 ans, est considéré le Nobel de la Méditerranée, dans les prochains jours, il sera à Naples le président d'Abou Mazen, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, le président de l'Uruguay, Mujica. Dans la section institutions et sociétés civiles, qui sont les faces de la même médaille, cette année, par hasard, a été donnée à Michel Vozelle et aux jeunes Palestiniens de Gaza de centre culturel. Et je suis très heureux qu'on ait eu la possibilité aujourd'hui de nous mettre ensemble avec les amis qui nous ont accompagnés dans ces 20 années, Laila Chaïd, Alik Moskis, Lamia Arabi, Paolo Segala, et aussi le ministre Stefano Peroro Palmas, qui récemment il a pris le rôle d'un membre du board of governors de la Fondation Anna Lindh. Le prix pour M. Vozelle a eu la motivation la plus concrète. C'est un militant pour la paix et pour le dialogue. Dans les différents rôles de sa vie, il a toujours poursuivi la paix et le dialogue, et surtout, c'est un cas rare dans les institutions, dans le gouvernement, il a su poursuivre le pouvoir de l'amour, au lieu que tout le monde poursuive l'amour pour le pouvoir, même dans le domaine religieux. Et alors, en gros, pour son histoire, pour sa vie, on lui avait mis le prix Méditerranée institution. Et en signe symbolique, comme on a fait tous les fois, il y a un membre du comité de prix qui a reçu le prix récemment, qui c'est Laila Chaïd, qui... Traduit, parce que nos amis de Gaza ne sont pas francophones. J'ai oublié. Et donc Laila Chaïd, qui a reçu à Naples, avec beaucoup de personnalités comme des cardinals, des choses, des islamiques, le prix diplomatie, va symboliquement passer le témoin du symbole de la paix qui représente le prix à moi, et puis au président Vozelle avec Aliki, avec Lamia. Merci. Alors, c'est moi qui vais lui passer symboliquement juste 2 mots pour dire que ça ne pouvait pas mieux tomber, que le hasard a voulu qu'au moment où voilà, vous recevez, Monsieur le Président, moi, une ex-lauréate, je le donne à Michel, mon ami. Je suis très heureuse de passer le témoin. Alors ça, c'est l'œuvre originale du grand sculpteur Molinari, qui c'est un œuvre d'art qui vient donner au prix le plus important, et donc nous sommes très honorés, très fiers de le donner à Michel Vozelle, comme symbole d'amitié fraternelle. Merci.
Italie, que l'âme partage avec moi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Très émouvant. Voilà, pour votre présence ici. Merci. Merci. Tu donnes le deuxième prix maintenant ou je parle de... Non, je parle maintenant. Je parle maintenant. Bien, moi je voudrais à mon tour vous remercier. Je vais prendre ici cette feuille pour vraiment vous saluer avec beaucoup de respect et avec beaucoup d'émotion aussi. En effet, c'est une très longue amitié qui nous lie au président Capasso et Capasso, si dice in italiano? Capasso. Capasso. L'accent tonique est toujours un problème pour les Français. Donc dire mon amitié et mon respect pour le président Capasso. Il a une carrière remarquable. Il a été peintre, il a été architecte, il a été également un homme qui a été récompensé pour ses talents de peintre, d'architecte, d'homme de générosité et d'ouverture sur les problèmes sociaux, et puis sur la vie internationale, dans la mesure où, avec sa fondation, il porte lui-même, avec sa générosité, puisque tout cela, c'est lui qui le donne, eh bien, un message de paix et de fraternité. Et en effet, il y a 20 ans, il m'a reçu à Naples, qui est une ville qui est chère à mon cœur, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, et qui a quelque chose qui ressemble à Marseille, mais qui a été une grande capitale royale, qui a une histoire méditerranéenne, quelquefois un peu rude, quelquefois très belle, en tout cas avec l'Espagne, avec naturellement la Sicile et le moyen Proche-Orient. Naples bat vraiment le cœur de la Méditerranée et on comprend que ce soit un Napolitain qui porte ce message. Né près de Naples en plus, à Torre del Greco. Donc c'est très, pour nous, pour moi, très émouvant. Surtout que la Provence et Naples aussi ont une histoire commune, Marseille et Naples, et nous avons pendant longtemps eu un partenariat que soutenait et que suivait M. Bodinier entre la région de Campanie et la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et quand je vais à Naples, et j'y ai emmené mes enfants tout petits pour qu'ils connaissent Naples et qu'ils sentent qu'il y a là-bas quelque chose qui vit et qui est très fort, qui est le cœur du sud de l'Italie, mais en même temps le cœur de la Méditerranée et un cœur de civilisation. Et cette ville mérite d'être connue. Elle est difficile à connaître parce qu'il faut être avec un Napolitain pour pénétrer dans les rues des quartiers, et puis aller jusqu'au sommet d'un gratte-ciel où il y a un jardin méditerranéen et qu'on ne peut découvrir qu'avec ce qu'a fait Michele Capasso. Et puis Naples, c'est aussi le peuple qui parle, le peuple qui a une culture, le peuple qui sait se révolter et qui sait aussi accueillir les étrangers d'une manière extraordinaire. Donc c'est certainement, je ne le dis pas parce que tu es napolitain, mais c'est certainement la ville qui me fait plus, qui m'attire le plus d'émotion en Méditerranée, avec la beauté de la ville et puis le message qui est le sien. Michele a fondé cette fondation de la Méditerranée, non seulement dans une perspective de paix et d'humanité, mais précisément pour la Méditerranée. Et je regardais tout à l'heure le but qui était donné à cette Fondazione Mediterraneo, vous m'excuserez si je ne mets pas bien l'accent tonique, Rete Euro-Mediterranea per il dialogo tra le società e le culture, qui est en 1991, et puis qui ensuite est devenue cette fondation de la Méditerranée, et avec en 2005 l'idée de la Grande Mediterraneo, il programme lanciato dalla Fondazione Mediterraneo depuis 2005, je ne dis pas en italien ça, al fine di ampliare e rafforzare il partenariato euro-mediterraneo coinvolgendo tutti i paesi della riva sud, incluso la Libia et la Mauritania, ce qui était nouveau. Hein. I Balcani, ce qui était aussi une vision, Albania, Serbia, Bosnia, Macedonia, etc. I paesi del Mar Nero, Ucraina, Georgia, ça aussi, c'est une vision de l'avenir. Et quelle del Medio Oriente e del Golfo, Iraq, Iran, Arabia Saudita, Kuwait, etc. L'obiettivo è creare una grande coalizione di valori e di interessi condivisi nel rispetto delle diverse identità e culture. Partenariato euro-mediterraneo
con Barcellona, il processo di Barcelona, et dopo l'Unione per il Méditerranée. Et tout ça, c'est toi, c'est vous qui avez eu cette vision et qui est prolongée, on le voit avec combien d'émotions, par la Fondation Anna Lindh aujourd'hui, avec ce que tu fais par ailleurs. On se tutoie parce que nous sommes de vieux amis. Donc, dire à Michele Capasso le respect et l'admiration que j'ai pour sa générosité. Depuis 20 ans, partout où j'ai ouvert une porte en Méditerranée, partout il y avait Michele Capasso, avec sa générosité et son message. Il ne demande rien, il donne. Comme aujourd'hui, il me donne cette distinction qui me touche beaucoup, parce qu'il sait que je vis pour la Méditerranée, que toute ma carrière politique est dédiée à la Méditerranée. Je voudrais saluer, bien sûr, Madame Leïla Chaïd, ambassadeur de la Palestine, qui est membre du comité des prix, qui a été lauréate, donc vraiment succédé dans ces prix à Leïla Chaïd. Même dans mes rêves les plus fous, je n'avais pas imaginé qu'un jour on aurait ce lien supplémentaire. C'est moi qui suis honoré, Président. Et je me souviendrai toujours de la maman de Leïla qui était avec elle à Arles, dont j'étais le maire à l'époque, et oui, aujourd'hui j'en suis le député, et qui venait pour accompagner une exposition des mosaïques de Gaza, justement, qui était superbe et que nous avons apprécié beaucoup à Arles, parce qu'à Arles, nous avons de très belles mosaïques, comme vous, dans la région de Naples. Saluer Leïla Chaïd avec beaucoup de respect et d'amitié. Madame Aliki Moskis, qui est membre du conseil consultatif de la Fondation Anna Lindh. Madame Lamia Radi, qui est membre également du conseil consultatif de la Fondation Lindh, directrice de la coopération du Maroc et membre de la Fondation méditerranéenne du Maroc. J'ai dit à Madame Radi combien j'étais sensible à sa présence, parce que son père est un très grand ami. Il a porté lui aussi l'idéal méditerranéen au plus haut, et je me souviens du jour où, lorsque nous avons créé l'Assemblée parlementaire méditerranéenne à La Valette, c'est le président Radi qui était là, et j'étais d'autant plus ému que c'était un ami à moi, un ami de la France, un ami des pays méditerranéens, un Marocain, un très grand homme politique, qui donnait une image de la politique extrêmement chaleureuse et d'un contact très aisé. Et le président Radi est quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup d'admiration et qui m'a apporté beaucoup. Donc je suis très heureux de pouvoir le saluer à travers vous, Madame Radi. Saluer également M. Yousri Darwish, le directeur de l'Union Générale des Centres Culturels à Gaza, Palestine, qui a le prix de la société civile. Et avoir ici la présence d'un Palestinien de Gaza, c'est pour nous qui sommes révoltés par la situation de Gaza et de la Palestine, occupée aujourd'hui par une colonisation que nous condamnons, eh bien c'est pour nous très important d'être avec vous en votre présence. Saluer M. Stefano Queirolo Palmas, directeur de la Méditerranée au ministère des Affaires étrangères de l'Italie. C'est une très importante présence parce que, évidemment, la main dans la main avec l'Italie, nous sommes heureux de servir la cause méditerranéenne. Et nous apprenons beaucoup de nos amis italiens, non seulement à Naples, je l'ai dit, mais à Rome, mais à Florence, dans toutes les grandes cités et magnifiques régions de l'Italie. M. Paolo Segala, qui est du réseau italien de la Fondation Anna Lindh, M. Samir Bibars, qui est directeur de la culture et du dialogue à la Ligue arabe, que nous saluons à cet effet. Voilà, je n'ai pas beaucoup de paroles à dire parce que, vous l'avez dit, je suis comme vous un humble serviteur de la Méditerranée. Et j'ai ici M. Bodinier qui, pendant 14 ans à mes côtés, et aujourd'hui encore, m'aide avec une connaissance de la Méditerranée exceptionnelle, beaucoup de voyages. Nous avons participé à la construction de la Méditerranée des régions. Et nous avons eu hier et avant-hier, ici, le bonheur de voir dans cette Villa Méditerranée que nous avons voulu construire. Quand j'ai été élu président, j'avais ce projet. Il fallait un projet architectural qui soit exceptionnel, très moderne et qui interpelle, puisque c'est la mer qui est la base de cette construction, la mer qui entre par le port de Marseille qui vient jusque-là, et qui est le symbole de ce que c'est la mer qui est notre mer. Mare Nostrum, disaient les latins, c'est notre mer à tous, arabes et européens. Et en dessous, il y a l'amphithéâtre et les salles de travail pour les congrès que nous recevons. Et ici, le plus grand porte-à-faux d'Europe, qui montre qu'à côté du MUSEM, qui est un musée sur l'histoire et le passé de la Méditerranée, ici seront les membres du soft power, économique, social, société civile,
qui pourront ici travailler dans cet amphithéâtre et dans cet espace qui est une projection vers l'avenir, un avenir de paix et de prospérité que nous espérons construire ensemble. Donc c'est un bâtiment qui a un symbole, qui porte un symbole très fort et très simple à comprendre. Ici, excusez-moi de vous faire visiter les lieux, c'est le drapeau que nous arborons à la Villa Méditerranée parce que il y a le bleu de la mer, qui est aussi le bleu de l'Europe, il y a le blanc, qui est la couleur de la paix, et me dit-on, certains pays arabes disent que la mer, on l'appelle la blanche, donc il y a ici un symbole qui va de soi, et ici, au cœur du drapeau, il y a les deux arbres qui sont les symboles de la Méditerranée, le palmier et l'olivier, qu'on voit tout autour de la Méditerranée. Ça, c'est le drapeau de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a un nom compliqué, on appelle quelquefois PACA, mais c'est pas joli, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça, c'est la Provence, qui a les mêmes couleurs que la Catalogne, parce que c'est les comtes de Barcelone et les comtes de Provence étaient souvent dans la même famille. Et l'histoire de ce drapeau, c'est qu'un chevalier qui était mourant, qui se battait, le roi est venu s'allonger près de lui, le chevalier avait un bouclier en or, et le roi a mis ses 4 doigts dans les plaies du chevalier qui allait mourir, et il a passé les traces de sang sur le bouclier, qui ont donné des armes à la Catalogne et à la Provence. Ici, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a la Provence, il y a les Alpes, et cette partie des Alpes était partie du Dauphiné, qui était le fief du fils du roi de France, et donc il y a le dauphin, qui était l'emblème du fils du roi de France. Et ici, c'est Nice, c'est la Côte d'Azur, parce que le comté de Nice, avant son rattachement à la France, était partie du Saint-Empire romain germanique, avec le duché de Savoie et le Piémont et peut-être la Sardaigne déjà à l'époque. Et c'est pour ça qu'il y a l'aigle impérial du Saint-Empire romain germanique. Provence, Alpes, Côte d'Azur, ça nécessitait une petite explication. Quant à la France et à l'Europe, pas nécessaire d'explication. Ici, par contre, il y a une statue, un buste, c'est une reproduction, qui est un grand Italo franco-italien. C'est un jeune homme qui était le fils de l'empereur Constantin, l'empereur romain, Constantin Ier, qui aimait beaucoup Arles, la ville. Et ce jeune homme est né à Arles, parce que le couple impérial était à Arles, et il est devenu empereur lui-même, donc il a mieux réussi que moi, l'Arlésien, et sous le nom de Constantin II, et la grâce et l'émotion, la mélancolie de ce visage est intéressant, et puis c'est un Arlésien et un franco-italien. Ici, c'est un portrait d'un gouverneur de Provence, donc un de mes prédécesseurs, et lui, comme vous le savez, il n'était pas élu comme je l'ai été par le peuple, mais nommé par le roi. Quelle année? C'était au XVIIIe siècle, il y a 1750. Ici, vous voyez partout les symboles de la République et de la Révolution française. L'olivier, qui est cher à notre cœur, on le décline dans toutes sortes de choses, parce que c'est l'arbre de la paix. Ça, c'est une scène bucolique, légèrement érotique. Ça, c'est encore la République que vous retrouvez ici. Et puis ici, encore la République. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, le voisin, notre grand voisin ici, parce que la région l'entoure, c'est Monaco. Avec le prince, ils ont de très bonnes relations, parce que Monaco est complètement entouré par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais c'est un État indépendant, et le prince Albert, comme son père, a toujours été en très bonne relation, Dieu merci, avec nous. Et enfin, le dernier point, c'est ces deux souvenirs, qui sont pour moi très émouvants. Là, c'est un accord que nous avons passé quand Israël s'est retiré du sud du Liban. Nous avons immédiatement, avec Gérard Bodinier, passé un accord avec ces régions qui étaient libérées par Israël et qui avaient besoin d'une aide. Et nous avons signé un accord de coopération avec cette région, qui est la région de Tyr et de Jézine, et où nous avons eu hier, ici, les représentants de Tyr et de Jézine. Et également, ici, quand nous avons voulu fêter l'année 2000, l'an 2000, qui était très important, on a fait une grande manifestation des jeunes méditerranéens pour la paix. Et là, vous avez un jeune homme qui court avec le rameau de la victoire et de l'olivier de la paix. Et on avait réuni 1000 jeunes qui venaient de toute la Méditerranée et qui ont été accueillis à Arles
dans les arènes d'arbres construites toujours par les Romains. Voilà quelques éléments que je voulais vous dire. On l'appelle l'olivier d'or, mais compte tenu du prix de l'or en ce moment, on n'a plus les moyens de faire un olivier d'or. Mais l'olivier de la paix, ça en de bonne main. C'est de la paix et c'est avec le cœur. Merci. Merci. E voglio digerire a lei tutti gli ingredienti di un francese per la pace per sul lavoro. Portiamo a Venezia.